Bonjour, ici Nathalie Charrette, coach pour dirigeants et experte en relation avec vos employés. Écoutez, moi, je suis ici aujourd'hui tout simplement pour vous emmener un super exercice pour venir renforcer le dernier exercice que je vous ai présenté dans la capsule précédente là, pour créer votre plan d'engagement de transformation. Alors aujourd'hui, l'exercice que je vous présente, c'est tout simplement pour vous engager formellement sur votre plan et pour vous motiver à l'appliquer. Alors, vous savez que c'est le défi, hein, quand on se fait un plan, c'est de rester motivé puis de l'amener jusqu'au bout. Et bien entendu, tout ça, on le crée en lien avec les conditions de réussite que je vous ai présentées aussi dans une dernière capsule et avec les critères de succès. Donc, quand on met tout ça en place puis qu'on applique ces exercices-là, on est assuré d'atteindre nos objectifs là, pour la nouvelle année en lien avec notre plan. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice simple qui rend certaines personnes des fois un peu inconfortables, mais que quand on prend le temps de le faire, wow, c'est absolument magique. Donc, je vous encourage fortement à le faire parce que quand on fait ça, on s'engage. OK? Donc, il s'agit de s'écrire une lettre. Et c'est une lettre qu'on rédige aujourd'hui, mais qu'on va ouvrir l'année prochaine. À la prochaine exercice, parce que l'année prochaine, on va faire les mêmes exercices hein, qu'on a fait là, dans le temps des fêtes ou au mois de décembre, dépendant quand vous avez décidé de faire votre plan de fin d'année et de nouvelle année. Donc, voici. Donc, la lettre. Tout d'abord, c'est vous prétendez là, que l'année en cours est déjà finie, hein, bien entendu, et que vous êtes au 1er janvier de l'année prochaine. Si vous faites votre plan au mois de décembre, bien, ça sera au 1er décembre de l'année prochaine. Si vous êtes rendu en février, ça sera au 1er février de l'année prochaine. Donc, dans un an d'ici. Deuxième, vous écrivez une lettre adressée à ma chère amie ou mon cher ami, qui est vous. Hein? Donc, et vous la datez de l'année prochaine, avec la date de l'année prochaine. Et vous commencez la lettre comme suit. Ça dit, comme nous ne sommes pas donnés de nouvelles depuis un an, j'ai le goût aujourd'hui de te faire part de la merveilleuse année que je viens de passer. Donc là, c'est que tu vas t'imaginer qu'est-ce que cette année va avoir l'air en lien avec l'exercice que tu as fait la dernière fois, dans l'autre capsule, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que cette année va avoir l'air? Ça va être comment pour moi? Alors là, tu l'écris comme si c'est déjà réalisé. Donc, je répète la phrase. Comme nous ne sommes pas donnés de nouvelles depuis un an, j'ai le goût aujourd'hui de te faire part de la merveilleuse année que je viens tout juste de passer. Vous commencez votre lettre avec ça. Par la suite, c'est que vous vous laissez aller à écrire tout ce que vous voulez, hein, qui vous arrive dans l'année en cours, en prétendant dans votre lettre là, que tous ces désirs-là se sont déjà manifestés. OK? Donc, n'oubliez pas de mentionner comment vous vous sentez par rapport à chaque événement. Alors, cette année, j'ai réussi à embaucher un employé de plus. Ça m'a tellement allégé au travail. Ça a fait que j'ai pu mieux équilibrer ma vie, etc. Donc, c'est quoi les nouveautés de l'année hein, que vous avez apportées comme si c'est déjà arrivé et comment vous vous sentez, puis qu'est-ce que ça a permis de créer? Vous l'indiquez dans votre lettre. Donc, cette lettre-là, c'est bien important que ça soit écrit de façon très spontanée, même si c'est plein de fautes, que c'est écrit tout croche, c'est pas grave, c'est à vous. OK? Et s'il vous plaît, ne prenez pas la peine de le remettre au propre et de tout corriger, parce que ça va tout enlever la spontanéité et la magie, les petits détails de la lettre. Et ce processus-là inconscient est très important. Puis si vous enfargez dans les fleurs de tapis, vous allez passer aux côtés de l'objectif qui est de vous programmer à attirer et bâtir ça pour vrai dans votre vie. Donc, tout simplement, de façon très spontanée, emmenez ça de l'avant. Une fois terminé, vous allez cacheter hein, votre lettre dans une enveloppe.
Vous écrivez votre nom, évidemment, avec la mention à ouvrir le 1er janvier de l'année ou à la date que vous avez mis. Puis vous la placez dans un lieu sûr que vous n'oubliez pas. Puis vous allez mettre une note dans votre agenda exactement à cette date-là l'année prochaine, dire ouvrez mon enveloppe que j'ai disposée à tel endroit pour ne pas l'oublier à l'année d'après parce que ça m'est déjà arrivé d'écrire quelque chose, puis je l'ai cherché partout l'année d'après, puis je la trouvais pas, puis je l'ai trouvée comme 3 ans plus tard. Donc, peut-être mettre une note dans l'agenda avec où vous l'avez mis, puis vous rappeler d'aller lire ça. Et 1 an plus tard, quand vous allez lire votre lettre, vous allez être très surpris, agréablement surpris de constater là, que la majorité des choses que vous avez mises, c'est réalisé. Et encore plus. Fait que ça va vous aider quand vous allez passer à travers tout le même processus que vous avez passé à travers avec moi cette année, l'année prochaine, bien, c'est que ça va vous aider à faire votre bilan de l'année. Parce que ce que vous aviez mis va s'être réalisé, en fait, et encore plus. Fait qu'il va juste vous rester à ajouter à votre lettre quoi en plus est arrivé. Puis si ça ne s'est pas passé, bien c'est correct. C'est quoi qui s'est passé à la place? C'est peut-être encore meilleur, mais c'est que ça aide à faire le point sur l'année d'après. Donc, l'important dans cet exercice-là, c'est de se positionner d'imaginer ce qu'on veut, de parler comme si on l'a déjà, puis qu'est-ce que ça a permis de créer dans sa vie, hein, quand ça s'est arrivé dans sa vie. Donc, c'est l'objectif de ça et c'est d'en faire le bilan à la fin de l'année. Donc voilà, en espérant que ça vous inspire, parce que pour moi, c'est miraculeux de faire cet exercice-là. Donc encore une fois, vous aimez ça, vous avez le goût d'être accompagné pour le faire, ça va vous faire plaisir. Je vous donne un premier 15 minutes gratuit, profitez-en. Donc, je vous invite à réserver votre 15 minutes avec moi et à partager justement cette vidéo-là. Donc, sur ce, passez une magnifique journée de dirigeant et on se revoit dans la prochaine capsule. Bye bye!